Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc de notre compte rendu du rendez-vous pour notre suivi en PMA. Si vous entendez couiner, c'est normal, il y a Lucky sur le canapé juste en face de moi qui est en train de faire jouer avec sa baballe. Voilà, vous savez tout. Oui, c'est de toi que je parle. Bref, il aboie pas, c'est déjà bien. Donc du coup, je reviens pour vous parler un petit peu donc de ce rendez-vous. J'avais dit que je le ferais, donc voilà, je le fais, il n'y a pas de problème, on n'a pas de tabou, on est totalement transparent avec vous. Donc du coup on avait rendez-vous le lundi 15 octobre, donc lundi dernier à l'heure où je poste la vidéo. Et alors il nous est arrivé quelques petites péripéties, sachant que nous sommes à peu près à 1h30 du centre de PMA. Et donc du coup nous sommes suivis à Besançon, tout simplement. Et j'étais persuadée, butée, bornée que j'avais rendez-vous à la polyclinique de Franche-Comté, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. J'étais partie là-dessus, donc je m'étais renseignée, j'avais vu le site et tout. Ils ont l'air vraiment tip-top. Hein. Je m'étais fait déjà mes petites idées. Bon bref, avant ça, je vous passe le stress. J'étais au taquet du stress. Franchement, j'ai jamais été autant stressée que ça. Même pour un examen, je n'ai jamais été autant stressée que ça. Enfin bref, je vous laisse deviner dans quel état j'étais. Donc nous arrivons à la polyclinique. On met déjà 10 minutes à trouver l'endroit où c'est qu'on doit aller. Une fois arrivé à l'endroit, on indique qu'on a rendez-vous avec le docteur, quoi. Et en fait, on nous dit, mais c'est pas ici. Or, je vous explique pas, le chat m'a dit, tu t'es décomposé. Bref, j'étais rouge pivoine. Comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me stresse, voilà, tout simplement. Et en fait, nous avions rendez-vous au CHU. Jean Mingeot, voilà, à Besançon, donc c'est l'hôpital public et pas la clinique privée. Donc nous y sommes allés, arrivé là c'est une usine à gaz, vraiment, hein, j'ai trouvé l'hôpital mais juste immense, bref. On arrive pour faire la pochette, alors déjà une dame aimable comme une porte de prison, ça fait plaisir, hein. Quand on est reçu comme ça, tout de suite ça vous met dans le ton, c'est juste, enfin, je sais pas, t'as envie de lui dire un sourire, ça coûte rien quoi, enfin, c'est ton boulot, si t'accueilles du public, donc voilà, enfin bref. Donc on fait la pochette, là-dessus elle dit pour le chat qu'il faut aussi faire une pochette alors que la dame à l'accueil, enfin que j'avais eu au téléphone, la secrétaire du docteur, ne m'avait absolument pas parlé d'une pochette pour le chat, donc bref. Il n'avait pas ses papiers donc il n'a pas fait de pochette, hein, il la fera plus tard. Ensuite nous montons donc à l'endroit où c'est que nous avons rendez-vous. J'ai juste eu le temps d'aller faire un petit pipi, que je ressors de là, la dame m'attendait déjà pour aller en consultation. Bref, nous arrivons dans la salle, donc je me retrouve face à une gynécologue assez distante, assez froide en fait. Je me suis pas sentie à l'aise de suite, en fait j'ai eu du mal à me sentir à l'aise même après, hein. J'ai trouvé que c'était froid, expéditif. Donc on est arrivé, elle m'a demandé pourquoi on était là, mon médecin, ma gynécologue généraliste n'avait pas envoyé la lettre. Bref, c'est pas grave, hein. Donc j'ai expliqué notre cas, elle a vu les examens que j'avais apportés, donc mon hystérosalpingographie et les différentes prises de sang et le spermogramme du chat, voilà tout simplement. Il manquait deux analyses en fait, que ça soit pour le spermogramme du chat ou pour moi ma prise de sang en fait. Elle m'a expliqué que pour le spermogramme il y a une analyse qu'ils font pas en fait dans les laboratoires de ville, qui font que dans les centres de PMA. Donc du coup on doit refaire un spermogramme pour le chat. Moi j'ai dû faire donc déjà une première prise de sang, c'était pour voir la réserve ovarienne, donc je l'ai faite sur place, donc lundi normalement je devrais pas tarder à avoir les résultats, puisque j'ai demandé une copie, voilà, pour ajouter à mon dossier. Et le chat a rendez-vous le 10 décembre pour un spermogramme, et on revoit donc la gynéco pour qu'elle nous explique un peu du coup les résultats complets, on la revoit le 17 décembre. Donc elle m'a fait également une échographie où c'est qu'elle m'a décelé des ovaires polykystiques. Alors il n'y a pas de kyste, par contre il y a énormément de petites follicules en fait tout autour de mes ovaires, et c'est un signe. Et le poids joue énormément en fait sur ce facteur là. Donc elle m'a dit qu'il fallait encore que je perde 10 kilos, elle m'a pas donné de date, mais bon assez rapidement ce serait bien quand même, hein. Elle m'a pas donné de date. Moi j'ai déjà comme objectif, si vous suivez mes vidéos Weight Watcher, de perdre 4 kilos pour le 30 novembre. Avant qu'on parte à Disney, et après d'avoir 15 jours pour perdre ce que j'ai pris à Disney. Voilà, ça c'est mon objectif à court terme. Donc si déjà j'arrive à perdre 4 kilos pour le rendez-vous du 17, ce sera déjà magnifique. Bref, ça je vous en reparlerai dans Weight Watcher, c'est pas le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc on va passer, on va faire des inséminations intra-utérines.
Donc en gros de ce que j'ai compris, c'est donc on fait une stimulation simple des ovaires, on déclenche l'ovulation et après en fait on injecte directement les spermatozoïdes dans l'utérus tout simplement, voilà. Au lieu de faire câlin naturellement, ben voilà, c'est artificiellement, vous allez à la clinique, voilà. Ce qu'il y a de bien, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que le suivi de la stimulation, je peux le faire avec ma gynéco normale, donc je suis pas obligée d'aller à Besançon tous les 4 matins, donc ça c'est plutôt pratique. À voir si elle veut le faire, hein, aussi, parce que bon, elle veut peut-être pas le faire, moi j'en sais rien. Il faut d'ailleurs, que je l'appelle pour prendre rendez-vous. Donc ouais, j'ai trouvé le médecin assez froid, assez distant. J'ai eu l'impression d'être un numéro parmi d'autres en fait, et c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'avoir une gynéco comme ça. La mienne est assez calme, assez patiente, bienveillante, elle entoure, elle accompagne vraiment. Et c'est là que je me suis dit, je sais pourquoi je ne veux plus de gynécologue dans les hôpitaux publics, voilà. Mais ceci étant, on leur laisse leur chance, hein, de prouver ce qu'ils valent et de voir un peu où on en est. Elle n'a pas été désagréable, elle n'a pas été méchante, elle n'a pas été malveillante. Elle a fait son travail, voilà, tout simplement. C'est vrai que je m'attendais à un accueil un peu plus humain, surtout dans le contexte, voilà, c'est pour la création d'une vie, c'est pas anodin, quoi, c'est pas comme si on allait chez le dentiste. Mais bon, après, voilà, je peux tout à fait comprendre qu'ils ont énormément de monde, que voilà, quoi, on n'est pas les seuls, qu'on n'est qu'un numéro de dossier. Mais sinon, elle nous accepte, il n'y a pas de problème. Vu que je suis déjà dans un parcours de perte de poids, je lui ai dit que j'avais déjà perdu 26 kilos. Elle m'a dit que c'était bien, que j'étais déjà dans ce parcours-là, donc qu'il fallait encore que je perde. Elle m'a fixé 10 kilos. Moi, je suis toujours sur mes 24 kilos encore à perdre, donc on verra. Et voilà, c'était tout à peu près. Donc on a rendez-vous le 10 décembre, enfin le chat a rendez-vous le 10 décembre pour un spermogramme. Nous on a rendez-vous donc le 17 décembre pour qu'elle nous donne son analyse et qu'on commence, je pense, à lancer les démarches. Elle nous a également fait la prise en charge à 100% des traitements. Et voilà, et j'ai encore une seconde prise de sang à faire pendant mes règles, donc voilà, pour voir un petit peu, refaire un petit peu un bilan. Elle m'a donné également une glycémie à faire à jeun, donc la prise de sang, bah, ce sera à jeun pendant mes règles, tout simplement. C'est tout un peu ce qui s'est passé. La secrétaire par contre est super gentille. Des différents rendez-vous qu'on a pris et des différentes choses qu'on a faites le jour-là, ils sont assez gentils. Je suis tombée sur une infirmière vraiment géniale pour la prise de sang, avec le sourire, douce, enfin avec qui on peut discuter, voilà, ça c'est juste parfait. C'est vrai que comparé à ce que j'avais vu de la polyclinique, on est moins entouré, moins accompagné, et c'est peut-être le côté là qui me fait un peu plus peur, voilà, tout simplement. Après, rien ne m'empêche, moi, de mon côté, d'aller voir une psy ou d'aller faire de la sophrologie si j'ai envie, hein, personne ne me l'interdit. Au contraire, donc voilà, je pense que je vais me pencher sur la question. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que j'ai énormément stressé. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne stressez pas, c'est pas la peine, hein. Ils vont pas vous manger, ils vont pas vous disputer, vous engueuler ou quoi. Moi j'avais peur de ça en fait, par rapport à mon poids. J'avais peur qu'ils me disent non, ben on veut pas de vous, on peut pas vous prendre, il faut perdre encore 20 kilos. Enfin, je m'étais fait tout un film dans ma tête et ça m'a énormément stressée. Même les petites granules, les petites granules homéopathiques que je prends pour le stress n'ont pas agi. Donc c'est vous dire, voilà, hein. Donc voilà. Sur ce, ben là, j'ai terminé de vous dire ce que j'avais à vous dire. La prochaine vidéo au 17 décembre, hein, enfin après le 17 décembre, pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc je vous dis, on partirait sur une insémination intra-utérine, c'est ce qu'ils font en tout premier. Donc on commence par là, puis on verra ce que ça donne. On laisse les choses faire. Elle m'a dit qu'en attendant, je pouvais continuer les stimulations simples. Il faut juste que j'appelle ma gynéco pour prendre rendez-vous avec elle et en parler, voir ce qu'elle en dit, et voir si elle a eu le compte rendu. Donc il faut juste que je l'appelle et que je prenne rendez-vous, voilà. Et sinon, c'était tout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo information, on va dire, vous a plu, voilà, je sais que certaines aiment bien suivre notre parcours, donc et je me devais de vous le faire, je vous en ai parlé, donc voilà,
je me devais de vous le faire. Donc j'ai hâte d'avoir la suite en fait des événements et de commencer tout ça en fait. Même si c'est très médicalisé, même si c'est pas comme ça que je pensais concevoir des enfants, hein, comme tout le monde, hein, je pense que toute personne qui passe par la PMA ne pensait pas procréer comme ça, mais c'est pas grave, j'ai hâte de voir la suite, hâte de commencer et hâte d'avoir des résultats positifs tout simplement. Donc voilà, je suis motivée plus que jamais, il faut faire des concessions dans la vie, il faut faire des choix. J'ai fait mes choix, j'ai fait mes concessions. Tout le monde ne comprendra pas, j'en suis sûre, mais c'est pas grave, moi je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je me bats et ça c'est le principal. Voilà, pour moi c'est le plus important de réaliser ce rêve en fait, que ce projet se concrétise le plus rapidement possible. Je veux dire, si ça pouvait marcher dès la première tentative, moi ça me va nickel quoi, enfin voilà. Si ça met plus longtemps, ça mettra plus longtemps, c'est pas grave, on va se battre tous les deux. On est motivés à fond, le chat est là pour me soutenir et c'est tout ce qu'il faut. Mes parents, mes beaux-parents, ma belle famille, ma famille me soutiennent, moi c'est tout ce qu'il me faut, j'en demande pas plus, voilà. C'est les personnes les plus importantes pour moi. Donc voilà, c'est juste... je suis juste soulagée et c'est juste... pas parfait, mais c'est juste un grand soulagement pour nous en fait de pouvoir se dire qu'on a cette chance là. Et voilà, que je veux juste vous dire de ne pas paniquer et de faire confiance à vos médecins. Donc pour l'instant ça se passe bien, on va leur laisser leur chance. Si on voit qu'on n'est pas bien, que le courant passe plus ou moins bien, que on changera, c'est pas grave, on n'est pas les premiers à changer. Mais pour l'instant on est bien, pour l'instant c'est bien avec eux, on va voir ce qu'il en est. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir avec le sujet. Et je vous dis pour celles qui veulent suivre ce sujet au mois de décembre, alors voilà tout simplement. Sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.